Et bonjour à tous, c'est Pax17, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur, ce sera un pack point sort. Déjà, un pack point sort, qu'est-ce? Un pack point sort, c'est une vidéo dans laquelle on va faire le bilan de tout ce qui s'est passé sur la chaîne depuis un mois, depuis le pack point sort dernier. Chaque pack point sort sortira tous les 17, parce que les 17 c'est bien. Et on va faire 3 catégories. La première catégorie qui se nommera point sur les séries, ou enfin en tout cas ce sera un point sur les séries qui se sont terminées durant le mois ou qui ont commencé ou qui sont tout le temps en cours. Et la deuxième partie, c'est les projets à venir, ce que je compte faire plus tard, dans un avenir proche ou lointain, hein, ça peut changer. Et la troisième partie, ce sera les packs impressions. Enfin, ce seront les packs impressions. C'est, je donnerai mes impressions sur un film que j'ai vu, ou sur, ça peut être sur n'importe quoi ce que j'ai vu, mais cette fois-ci, ça va être un film. Alors faisons un point déjà sur les séries qui ont commencé, parce qu'il n'y a que ça en fait. Les séries qui ont commencé, en tout premier, la série sur Play-Minecraft. C'est une série Minecraft sur un serveur survie qui est très sympa, et où en fait il durera infiniment. Mais il y aura genre une vidéo par mois ou des choses comme ça, une vidéo de temps en temps. Il n'y en aura pas tout le temps, ce sera pas un rythme du genre Evoland 2 où il y en a un par semaine. Nous arrivons maintenant à Evoland 2. Evoland 2 qui est un jeu indé. Ouais, qui est un jeu indé. J'ai pas beaucoup parlé de Playtier Minecraft parce que, enfin, c'est une série Minecraft, c'est tout quoi. J'ai pas d'autres choses et puis ce sera dans les futurs où j'en parlerai un peu plus. Donc, Evoland 2, une série qui a commencé, qui vous plaît, enfin, où il y a une audition, enfin il y a pas beaucoup de gens qui regardent, mais je continue les vidéos dessus parce que ça me plaît. C'est un jeu qui me plaît vraiment énormément, enfin oui, qui me plaît énormément. Là on en est à l'épisode 4, je pense peut-être accélérer le rythme d'une vidéo par semaine dès que je pourrai, pour éviter que ce let's play ne dure aussi, enfin, une éternité quoi, parce que le jeu est quand même assez long et il est pas, enfin voilà, j'ai d'autres let's play aussi en tête. Après, il y a quoi qui a commencé et qui s'est terminé? Il y a Five Nights at Candy's 2, oui, où j'ai fait 6 nuits, c'était pour la semaine Halloween. Si vous n'êtes pas allé voir, je vous invite aussi à voir, hein. Enfin, c'est ça, malgré ce que beaucoup de gens qui pensent, ça fait pas peur. À part dans l'épisode 2 et dans l'épisode 6, le reste ça fait pas peur. Voilà, c'est angoissant, mais ça fait pas peur. Aussi j'avais dit qu'il y avait 7 nuits sur 20. Non, en fait c'est juste que qu'on en était à la 7ème sur 20. Non, en fait c'est juste que il y en a une dernière, une toute dernière de nuit, mais qu'elle était super hardcore d'après ce qu'on m'a dit. Et ouais, mon micro il est bien. Ouais, et donc en gros je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore vu. Ce let's play a dégraissé en fait un peu, mais bon c'est pas grave. Et voilà. Donc là on va passer à la deuxième partie, ce que je compte faire dans le futur. Donc dans le futur, qu'est-ce que je compte faire? Je vais parler dans un futur proche là. Et ce qui se passe aussi de mon côté, moi, j'ai un oral blanc qui va bientôt arriver. C'est pour ça que le rythme des vidéos, j'ai du mal à le tenir. J'ai vraiment beaucoup de mal à le tenir. Et donc je vais essayer de tenir une vidéo d'Evoland 2 à chaque fois, mais c'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr pour le reste. Pour qu'il y ait 2 vidéos par semaine, ça va être un peu chaud, mais bon. En fait, le problème avec les vidéos, c'est surtout monter la vidéo, pas la tourner, la monter. Et donc, dans un futur proche, ce que je compte faire, on compte lancer un autre let's play avec un ami sur Pokémon Uranium, pour ceux que ça intéresserait. Et puis je pense que ce let's play durera longtemps, donc je mettrai d'autres let's play par dessus de temps en temps. Et je pense que c'est tout pour le futur proche là. Bon bah on va parler des packs impressions. Donc on se retrouve dans la partie 3 qui se nomme la partie des packs impressions. Alors les packs impressions, qu'est-ce que c'est? Je pense que je l'ai déjà expliqué dans la partie 1, mais pour ceux qui n'auraient pas écouté
bah je réexplique. C'est là où je vais dire mes impressions sur un film. Pour le coup, ce sera vraiment sur un film, mais ça peut être sur un jeu vidéo, sur n'importe quoi, sur une œuvre quelconque, sur ce qui s'est passé dans ma vie ou des choses comme ça, ou enfin pas dans ma vie, dans la vie de tous les jours. Donc bah là on va parler de comment il s'appelle là déjà? Ah oui, Miss Peregrini et les enfants particuliers. Alors c'est un film qui m'a beaucoup plu, que je suis allée voir il y a à peu près un mois, juste après l'ouverture de ma chaîne en fait. Et ça m'a beaucoup plu, et puis c'est de là en fait que ça vient, c'est parce que j'avais envie de vous en parler, c'est tout. Voilà. Donc c'est une déjà c'est un film fait par Tim Burton, mais ça n'a aucune importance, on s'en fiche. Donc c'est des enfants qui ont des pouvoirs particuliers et bah oui, c'est de là que ça tient le nom. Non bah oui. Et donc en gros bah ils doivent se cacher pour éviter de se faire avoir par les adultes qui ont des pouvoirs aussi spéciaux et qui veulent redevenir humains. Enfin en tout cas je vous laisse aller voir, je vous spoil pas trop. Mais ce film m'a beaucoup plu parce que parce que l'histoire était super bien faite, et l'histoire d'amour qu'ils ont mis dedans était super bien. Dès le début, on sait que l'héros et l'héroïne vont devoir à un moment donné se quitter, mais ils se l'avouent jamais. Et il y a un moment donné dans le film, on commence un peu à l'oublier, et vers la fin du film, ils font bon bah va voir ton grand-père. Voilà, et c'est là en fait, et là je crois que le film va s'arrêter, mais non, il va voir son grand-père, et son grand-père il lui dit bah tiens, le fruit pour pouvoir aller la rejoindre. Donc et ce rebondissement sur la fin est vraiment génial, je trouve. Ça change de ah ouais on a vécu une aventure ensemble, bah vas-y on se couche quoi, voilà. Mais pourquoi le son est trop... Ouais bon, au pire je montrerai ça au montage. Mais donc et donc voilà. Et par contre ça a aussi un aspect un peu gore. Mais ça fait pas peur en soi. C'est juste que c'est un peu déconseillé aux enfants de 3 ans quoi. Enfin voilà. Mais donc après je sais que sur ce film il y avait beaucoup de il y a beaucoup d'incohérences. Du genre, il y a un moment donné où la fille elle perd ses chaussures de plomb l'héroïne qui lui permettent de ne pas s'envoler. Et ben elle les perd lors de l'explosion de la maison, mais après dans le bateau elle les retrouve et puis elle les a jusqu'à la fin du film. Donc ça m'étonnerait qu'elle ait une paire en double, et si c'est le cas, bah c'est pas possible, parce que comme à chaque fois c'est des boucles, bah l'objet il a disparu. Donc voilà. Et mais malgré tout, enfin après il y en a beaucoup d'autres, hein, mais juste ça c'est celle qui m'a paru la plus flagrante. Mais malgré tout, ce film est génial. En fait, je pense que le film, il est tellement bien fait que ça compense des erreurs qui auraient pu être évitées. Mais pour le bien du scénario, il y avait certaines erreurs qui étaient à peu près obligées. Mais donc, bah, on va passer déjà à la dernière partie, le revoir. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, juste un petit point... mon micro là en fait ça sature beaucoup, j'essaye de faire des choses au montage mais voilà. Et donc bah oui bah, je vous prie de m'excuser mais voilà. N'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un commentaire comme d'habitude, mettre un dislike si ça vous a pas plu, ça me paraît un peu pas logique. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et que les bégaiements lors de la dernière partie ne vous ont pas trop choqué. Et puis bah salut à tous.